L'étape du blocage est super importante en tricot parce que c'est grâce à cette étape qu'on va donner la forme définitive à l'ouvrage, en particulier sur ceux qui ont de la dentelle ou des torsades. Il faut d'abord préparer le bain, une eau froide ou à température ambiante dans laquelle on peut venir mettre un savon. Moi j'utilise la Soak qui a l'avantage de ne pas nécessiter de rinçage et en plus elle sent super bon. Ensuite on laisse tremper un peu mais il faut faire attention à ne pas l'oublier. Une fois bien trempé, je vais essorer mon ouvrage. Si votre lessive doit être rincée, n'oubliez pas cette étape. Il faut être assez délicat ici et ne pas tordre votre ouvrage au risque de le déformer. Puis toujours délicatement, on vient placer l'ouvrage dans une serviette. Ici, j'utilise une serviette en microfibre parce que je n'ai pas peur de la tacher si jamais ma laine dégorge un petit peu. Pour retirer un maximum d'eau, j'utilise mon poids en marchant sur mon petit bouton. Et encore une fois, on ne tord pas le tricot. Ensuite, direction le tapis de blocage. Je fais toujours attention en manipulant mon tricot humide pour éviter de le déformer en prenant mon gilet par une manche par exemple. Ici, mon gilet demande un blocage minimum car je suis assez satisfaite de la longueur du corps et des manches. Dans mon attirail pour blocage, j'ai un mètre à mesurer qui va m'aider à m'assurer que la longueur des manches et du corps est bien celle que j'attends. Je vais aussi utiliser ces peignes de blocage, mais vous pouvez utiliser des épingles plus simples, voire pas du tout selon le type d'ouvrage. Tiens, Fut et Cathy passe par ici. Pour ce projet, le blocage va surtout être utile pour bien mettre en place le col et la patte de boutonnage, et donc c'est la première chose que j'installe. Je m'assure que les pattes de boutonnage soient bien superposées. Et enfin, ces vieilles aiguilles à tricoter droites en métal vont me servir à faire un blocage bien droit sur les côtés du corps, mais c'est tout à fait optionnel. Je mesure mes manches pour m'assurer qu'elles sont bien à la taille que je souhaite. Dernière étape et non des moindres, maintenant il faut attendre qu'il sèche.